Il est 16h25, nous sommes le lundi 4 mai 2026 sur ma chaîne YouTube Lucien Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, on va regarder quelles vont être les conséquences suite aux déclarations de M. Donald Trump concernant la libération des détroits d'Ormuz, puisque c'est ce qu'il a annoncé, c'est ce qu'il a proclamé, c'est son intention, en tous les cas, majeure à l'heure actuelle. Mais on va regarder ça dans les profondeurs de la voyance, on va regarder dans le milieu informationnel, à travers la guidance spirituelle, à travers la voyance directe, les oracles, les tarots. On va voir quelles vont être les conséquences suite à cette éventuelle libération du détroit d'Ormuz. Avant de commencer cette vidéo voyance, je vous invite à vous abonner. Vous avez une petite icône en face de vous. Vous pouvez liker, booster la vidéo, la partager. Laissez-moi des suggestions, des commentaires. Et puis auquel cas, je vous réponds assez rapidement. Pour les personnes qui désirent une voyance par téléphone, vous avez mes coordonnées qui sont affichées juste en face de vous. Ou si vous avez besoin d'un rééquilibrage énergétique, quel que soit le domaine, je peux vous apporter une aide immédiate. On va faire une première coupe, déjà dans un premier temps, en posant une question précise. Est-ce que ce détroit d'Ormuz va être libéré? Est-ce que ça va être la libération réelle? Ou est-ce une provocation à l'égard même de l'Iran? On va poser la question précise déjà. Est-ce que la libération du détroit d'Ormuz va s'effectuer? Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme en ce début de semaine. La libération du détroit d'Ormuz. Qu'est-ce qu'on me dit des gens en voyance directe? Non, déjà. Bon, on va voir avec les oracles. On me dit que non, on me dit échec, poser des tensions. Alors, détroit d'Ormuz, est-ce que la libération réelle du détroit d'Ormuz va-t-elle avoir lieu? Alors, allez, par une fois, par deux fois et par trois fois. Est-ce que la libération des détroits d'Ormuz réellement s'effectuer? Hop. L'élévation, c'est l'ambition. Le soleil, on le voit bien. Donc ça, c'est une ambition qui est réelle. Donc c'est pas une allocution aléatoire. C'est pas anodin. En tous les cas, c'est l'élévation représente l'action présente. Donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui même. Et c'est ce qui va se passer là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc c'est sur du court terme. Avec le soleil qui est représenté par l'actif, c'est un soufre, mais qui représente un plan d'action particulier. Donc c'est organisé. On peut dire que cette fois-ci, il y a quelque chose qui s'organise. Bon, ça ne veut pas dire que ça va être opérationnel sur le plan favorable et positif, mais en tous les cas, c'est l'attraction. Parce que lui, le soleil, comme je vous l'ai dit, c'est une énergie essentielle à l'égard de notre vie. C'est vital. Et pourquoi il est positionné comme ça, tel que vous le percevez là? C'est parce que c'est l'ambition de. C'est sur un futur. Vous voyez? S'il avait été positionné de l'autre côté, je vous aurais dit qu'il y a eu une élévation, il y a eu une évolution qui a été faite déjà dans le passé. Alors que là, on est dans l'ambition du futur. C'est très important, la position des astres, des énergies dans les oracles. Le soleil, lui, il tourne. Il est en mouvement. Il apporte une énergie, comme je vous l'ai dit, et qui se polarise avec la Lune. Là, on ne la voit pas, la Lune. Donc, on voit que c'est une action quand même qui va être imminente. En tous les cas, on est dans le timing. Et la deuxième lame, avec l'appui Jupiter, le président français, donc la France, qui elle-même participe à l'ambition de la libération du détroit d'Ormuz. Par ailleurs, il en a parlé, mais vous voyez, il ressort. Donc, lorsque les oracles parlent, je vous transmets effectivement l'information. On le sait que c'est Jupiter. On le sait que c'est le président de la République. Bien sûr que l'énergie est favorable. Jupiter, c'est l'ascension, c'est l'élévation, encore une fois, c'est la croissance. Et regardez, on a double croissance. Donc, j'ai pas dit que ça va porter une grande importance majeure à l'égard même de tout ce qui se passe, mais en tous les cas, bon, la diplomatie française participe à cela. Quoi qu'il en soit, quand on voit déjà cette première coupe, on pourrait dire que là, il y a urgence de libérer ce détroit d'Ormuz. C'est clair. On en est arrivé à un seuil critique, et donc il va falloir passer à l'action pour que ça puisse
se fluidifier à travers l'économie mondiale. Bon, la première coupe, c'est l'ambition, c'est déjà la réalisation, c'est clair que là, tout va se jouer à travers ce détroit d'Ormuz. Maintenant, si vous me posez la question, Lucien, vous, quelle est votre perception en dehors des oracles, en dehors des cartes? Moi, la perception, on me dit bloqué, que les choses sont quand même figées et bloquées et que ça va créer des tensions d'élévation. Vous voyez, l'élévation, encore une fois, qui va s'inverser. Donc, c'est les cartes en main, parce que vous voyez, c'est très, très symbolique, hein, à croire qu'il y a certains chefs d'État qui doivent regarder certaines vidéos-voyances, parce que vous avez le président américain et vous avez un diplomate iranien, et tous les deux, ils ont des cartes. Bien sûr, c'est monté avec de l'intelligence artificielle. Ce sont des cartes, le président américain, lui, il avait les cartes Uno, puis l'autre, c'était des cartes qui ont été montées avec l'IA. Donc les cartes en main représentent, si vous voulez, un petit peu leur valeur ajoutée de chacun des partis. Bon, c'est un jeu. Mais bon, quand on joue autour de la table au Uno, c'est autre chose que là, ce jeu qui me semble quand même assez tragique. C'était un peu une parenthèse, mais pour vous dire un petit peu l'ambiance de l'histoire. Alors, maintenant qu'on a fait cette première coupe, on va faire un tirage. On va faire un tirage et on va poser toujours cette même question de l'annonciation de M. Donald Trump qui s'engage d'essayer de libérer le détroit d'Ormuz, bien sûr. On va rester toujours sur la prudence. Et la prudence, c'est Neptune. Soyons quand même prudents. Donc, la question, est-ce que, véritablement, les États-Unis vont réussir à libérer ce détroit d'Ormuz? Est-ce que les États-Unis vont réellement réussir à libérer le détroit d'Ormuz? Est-ce que les États-Unis vont réellement réussir à libérer le détroit d'Ormuz? Celle-ci, alors, on va la garder celle-ci, elle est sortie quand même. Nous avons en force en présence le retard, avec la roue qui est figée. Elle est coincée entre deux falaises. Cette roue, normalement, elle représente, lorsqu'elle est en mouvement perpétuel, lorsqu'elle n'est pas fixe, la roue de fortune, la 10e lame du tarot. Alors que là, on l'a ancrée entre deux falaises. Donc on nous dit bien quand même que là, c'est pas si facile que ça l'histoire. Avec l'énergie saturnienne comme ça, c'est une énergie qui est de plomb, une énergie qui nous montre la putréfaction, qui nous montre l'obscurantisme. Donc il nous dit que, attention quand même, à l'égard même de cette énergie qui est saturnienne et qui risque de bloquer plus et d'accentuer plus les événements qu'autre chose. C'est ce qu'on nous donne déjà. Avec le procès d'X la lumière, ça ne m'étonne pas. Force en présence, avec derrière l'obstacle, ça c'est l'obstacle. L'obstacle, procès. Alors, évidemment, on ne va pas rentrer dans les histoires juridictionnelles, sur les eaux internationales ou des eaux iraniennes, ou etc. C'est un sujet qui est assez complexe et puis c'est pas tout à fait dans le cadre de cette vidéo-voyance. Mais on nous dit que on peut voir ça comme quelque chose qui est sous une forme de sanction à l'égard même de l'Iran, que c'est pas normal, c'est droit de douane, etc. Donc bon, il va y avoir plein de leviers qui vont se lever. Mais regardez bien, vous avez quand même Mars qui est derrière. Il est bien positionné et on nous le montre au pic de l'épée. Chaque lame, chaque carte ont une énergie qui peut vous apporter la lecture. Donc on vous dit bien, attention, la flèche c'est un feu, toujours. Tout ce qui est un pic, c'est un feu. Et il est pointé vers cette énergie, vers ce principe masculin qui est un soufre et qui lui va porter une action. Donc ça veut dire que là,
dans la question que j'ai posée, l'action qui va être portée à l'égard d'éventuellement de libérer le détroit d'Ormuz va créer de l'ambiguïté et des gros problèmes. C'est sûr. Le X, que vous voyez en croisement comme ça, c'est la lumière. Si vous l'aviez, si vous aviez en forme de croix, là, on était dans une autre énergie. Dans une énergie qui est plus des éléments. Là, c'est en diagonale, donc les énergies sont croisées avec une énergie de feu, de combativité, d'ambition, de volonté, d'obtenir les choses. Donc, pour l'instant, je vous dirais que, tel que, si on voit ça maintenant sous une forme de vision, de clairvoyance, ce qui est en train de se produire, là, c'est maintenant l'action qui va faire en sorte d'amener d'autres problèmes. Puisque là, on était dans une période plutôt de tempérance, de calme, entre guillemets, mais c'est ça qui va faire maintenant soulever réellement toute cette énergie qui était un peu sous les braises. Donc le vent arrive, les braises reprennent leur puissance, et puis ensuite vous avez, vous voyez ce que je veux dire. Après les braises, ça commence un peu à s'enfumer l'histoire. Et donc là, après, qu'est-ce que nous avons? Bien évidemment, ça m'aurait étonné. Regardez bien, vous avez ce Porsche qui est en fer. Le fer, c'est dur, c'est solide. Ça veut dire que ça a été travaillé par un forgeron. Vous voyez, le forgeron, lui, en connaît les principes pour rendre cette dureté. Avec Saturne qui est placé juste au-dessus, encore une fois, la lenteur. Donc on nous dit bien que toute cette histoire-là va prendre vraiment du temps. C'est sûr, c'est clair. Mais il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui va se figer. Quelque chose qui ne passe pas, il y a quelque chose qui n'avance pas. Parce que vous voyez, même si c'est dans cette symbolique-là, eh ben, si vous imaginez, vous, humainement, vous devez franchir ce portail, ça va être un peu compliqué, un peu difficile. Il va falloir trouver des solutions. C'est pas impossible, c'est pas improbable. Rien n'est figé, mais ça va être difficile. Donc il va falloir trouver des solutions. Soit vous creusez par en dessous, soit vous essayez de passer par au-dessus, mais en tous les cas, il y a quand même des risques. Saturne nous montre bien la direction qui va se produire. C'est-à-dire quelles vont être les conséquences suite à cet emballement, à ces engagements militaires, etc. C'est ce qui va se produire. Et le résultat que nous avons, la stérilité. La stérilité, alors là, c'est dans ce cadre de figure, hein, tout dépend de la question que l'on pose, mais on va répondre à la question essentielle de ce jour. Eh ben, la stérilité, c'est des choses qui sont les événements figés, que ça n'avance pas, que c'est pas, on va dire, un peu comme quelque chose qui est concaténé, mais qu'on n'arrive pas, si vous voulez, à sortir. On n'arrive pas à sortir de cette soudure. C'est quelque chose, c'est l'image que j'ai, moi, c'est quelque chose qui est soudé. Donc on voit qu'on n'arrive pas à trouver l'issue. Et en plus, quand vous voyez comme ça l'orientation de l'énergie, eh ben, c'est que là, ça va demander de déployer encore beaucoup de temps et d'argent, bien évidemment, pour pouvoir libérer ce détroit d'Ormuz. Donc déjà dans cette quadrature déjà, ben on voit bien que c'est pas envisageable. C'est pas envisageable. En tous les cas, c'est pas envisageable au vu même de cette lecture profonde. Enfin, c'est pas envisageable, c'est envisageable, mais réalisable, c'est autre chose. C'est-à-dire le résultat. Et le résultat, il est figé en finalité. Il y a quand même la stérilité. Donc on voit bien que là, il va se produire des événements qui vont monter en puissance, ça va être très tendu, et qui vont faire ressortir l'armada de l'autre côté pour intervenir, bien sûr, à l'éventuelle tentative de libération. Bon, en tous les cas, c'est bien ce que j'apercevais déjà en voyance directe suite à cette lecture. Mais on va regarder sur les tarots pour avoir des vérifications complémentaires.
C'est un peu le... Alors, il y avait cette lame là tout à l'heure qui était là. Ça, c'est l'espoir, vous voyez. Ça, c'est l'espoir, c'est Vénus, c'est l'attraction, c'est cette lumière. Donc, on voit bien que lui, Monsieur Donald Trump, le président américain, il a véritablement cette ambition de libérer ce détroit d'Ormuz et de pouvoir après, à mon sens, déclarer une victoire de manière à pouvoir un peu plier les bagages. Moi, je le perçois comme ça. Pour lui, ça serait une satisfaction et un résultat. Alors que l'origine du problème du départ conflictuel n'était pas basée sur les détroit d'Ormuz. Les détroit d'Ormuz n'était pas bloqué à l'origine de ce conflit. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ça a créé des problèmes en escalade. Donc pour moi, il a l'espoir véritablement d'y arriver, c'est clair. C'est pas de ce côté-là, je le perçois pas malhonnête. Je perçois pas quelque chose qui est tordu. Et pour lui, c'est l'issue de la réussite, parce que là, cette lame-là représente aussi après l'attraction, après cette lumière de réalisation favorable, en tous les cas de l'espoir, c'est pour lui après la réussite et la victoire. Ça va poser gros problème quand même derrière. C'est sûr. Moi, ce que j'ai envie de vous dire en voyance directe, c'est que au niveau de... Alors, ce sont des choses que vous ne pouvez pas obtenir comme élément à travers les médias mainstream, mais moi, ce que je perçois, c'est que à huis clos, on va dire dans une salle plus privée, dans une salle plus, on va dire, protégée entre les diplomates américains, je perçois quand même qu'ils l'ont tempéré, le père d'été. Ils l'ont tempéré, ils essaient de le tempérer en tous les cas. Je perçois ça, et que pour moi, de leur côté, ils lui ont exprimé qu'il valait mieux éviter de rentrer effectivement en conflit et d'éviter que ça puisse monter en escalade. Mais sur l'instant T, il exprime que oui, qu'il n'y a aucun souci, nanana, mais derrière, après, vous comprenez qu'il est tenu aussi par d'autres choses, que je ne peux pas vous exprimer là dans la vidéovoyance, mais il est tenu par un autre pays qui derrière met la pression. Donc, ça ne va pas le faire. C'est ça l'ambiguïté. C'est ça l'ambiguïté. Donc il est pris un peu dans un bourbier, c'est sûr, avec une force quand même en présence, hein, quand même. Il ne faut pas nier quand même la force américaine, c'est clair. Elle est là, elle est existentielle. Mais derrière, il y a ce cadeau, il y a quelque chose qui sort du tiroir, je vous l'ai toujours dit. Et regardez, depuis de nombreux mois, eh ben, ça s'est avéré vrai. Ça s'est avéré vrai. Rappelez-vous, pour les abonnés, d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Mais rappelez-vous, dans les anciennes vidéovoyances, dans les débuts de on va dire dans les 2 premiers mois, lorsqu'il était élu, j'avais fait plusieurs tirages. Je vous avais dit que lui, de son côté, il y avait de grosses embûches, de gros problèmes qui allaient arriver sur lui, et que ça allait partir vraiment en vrille au fil du temps au niveau de son électorat, et puis tout, l'économie américaine, etc. On n'était pas du tout encore dans le déclenchement du conflit, absolument pas. Et la perception même de ce que je disais, il y a beaucoup de personnes qui n'y croyaient absolument pas, qui étaient plutôt pro-d'été, qui étaient... Bon, moi je suis ni anti, ni pro, ni quoi que ce soit, moi je suis là pour faire de la lecture, mais ce que je vous ai exprimé là à l'époque, tout est en train de se réaliser. Et là, je peux vous dire qu'il y a un glissement de terrain qui est en train de se préparer à l'égard même de son économie, de son électorat, du plan diplomatique. Enfin, il y a tout là. Donc là, il va falloir plier bagage assez rapidement. Mais pour plier bagage assez rapidement, il va falloir en donner les arguments et en donner des propos qui soient concrets à l'égard de tout ce qui a été déclenché. C'est vrai que ça va poser un gros souci. Bon, on va continuer avec les tablettes et on va poser la même question par rapport au détroit, la libération des détroits d'Ormuz. Est-ce que le détroit d'Ormuz va être libéré? Est-ce que ça va se faire ou pas? Est-ce que le détroit d'Ormuz va être libéré? Alors, est-ce que le détroit d'Ormuz va être libéré? Le détroit d'Ormuz va-t-il être libéré? L'attraction, l'ambiguïté, vous voyez,
c'est l'indécision, c'est le choix, la remise en question, l'instabilité. Ça, c'est l'instabilité de ce qu'il y a. C'est-à-dire l'instabilité, eh ben, il y a un choix à faire qui est très divisé. C'est très divisé tout ça. Donc on voit bien que d'un côté, sur le plan du président d'été, oui, il électionne des leviers, mais que de l'autre côté, eh ben, si vous voulez, sur le plan de diplomates américains et autres, il y a des mises en garde, il y a des indécisions. Tout n'est pas clair là-dessus, tout le monde n'est pas en accord, tout le monde n'est pas en phase, en connexion. Et bien sûr, regardez qui c'est qui ressort. Ça, c'est formidable. Hein. Ça, c'est lui, c'est le père d'été. Hein. Rappelez-vous, hein, pour les abonnés. D'ailleurs, je donne un grand bonjour aux Réunionnais, aux Martiniquais, aux Guadeloupéens, aux Guyanais, aux Suisses, Belges, les Français, bien sûr, hein, les Basques. Hein. Faut pas les oublier, les Basques. Il y en a qui me laissent dans les commentaires, vous oubliez les Basques. Hein. Non, et toute la France, bien sûr, entière qui m'écoute, il n'y a aucun souci. Vous êtes la bienvenue sur ma chaîne. J'essaie au mieux de vous apporter, si vous voulez, une clairvoyance, même si je suis retenu à beaucoup de choses parce que c'est comme ça, vous devez le comprendre. Mais voyez, là, regardez. Ça, c'est lui aussi, ça. Vous voyez, tout le temps dans l'indécision. Alors, vous allez me dire, oui, Lucien, maintenant, on connaît le personnage de Sarah. Oui, mais moi, je vous fais la lecture encore aujourd'hui. Je vous le dis, il vacille. Il cherche des solutions dans tout le mat. J'avais fait une très belle vidéo voyance, hein, justement, sur l'histoire du fou. Attention, c'est un joueur. C'est comme le battleur. Il aime jouer avec les éléments, mais il a les cartes en main. Parce que le battleur, c'est le magicien. Donc, il a les capacités de pouvoir actionner des leviers. Il en a la force et la puissance. Mais attention, la force et la puissance ne suffit pas. Si derrière, il y a cette dimension du mat, là, ça peut poser problème. Ça peut aller très très loin. Ça peut aller très loin. N'oublions pas que le mat, lui, il cherche son chemin dans ce cadre de figure. Je ne parle pas dans le cadre spirituel, hein, comme je l'ai exprimé plusieurs fois, sur la réalisation de l'œuvre, sur l'ivresse. Donc là, auquel cas, vous avez le mat. Lorsque la personne, l'initié, a réussi la pierre philosophale. Donc c'est l'état d'ivresse, et c'est représenté par le mat. C'est pour ça qu'il n'est pas nombré. Vous voyez, il n'est pas nombré. Il est dans tout le jeu. Il se promène à travers tout le jeu. Bon, revenons à notre sujet principal du mat. Donc vous avez le personnage là qui vacille, qui cherche un peu la voie. C'est pas la voie sur le plan initiatique. Hein. Là, c'est la voie. La voie, c'est-à-dire pour libérer le détroit d'Ormuz et puis pour pouvoir sortir de tout ce bourbier. C'est clair. Donc, c'est pas clair. Il y a un plan. On peut pas dire qu'il n'y a pas de plan quand même. Il faut pas non plus prendre quand même tous les militaires pour des naïfs ou autres. Non, il y a quand même un plan, mais c'est divergent. Il y a beaucoup de divergences. Ça et ça, c'est des divergences. C'est des oppositions, des divergences. C'est pas un plan qui est organisé comme certaines guerres où voilà l'objectif à atteindre est précis. Là, c'est indécis et imprécis. Voilà. C'est longue cette lecture, mais bon, il faut aller quand même un peu dans les profondeurs pour comprendre le truc. Oui. Le mat, vous l'avez, le fou, vous savez, vous l'avez à Bourges, lorsque vous voyez un peu comme les gargouilles. Vous voyez ce fou avec la grande langue, la langue qui sort de la statue en pierre. Ça représente la voie. La voie, le chemin à suivre. Mais là, dans ce cadre de figure, il n'y a pas de voie qui est réellement bien orientée. Cette voie, elle peut être dangereuse. Même sur le plan initiatique, hein, sur le plan alchimique, hein, elle peut être dangereuse. Et là, dans ce cadre de figure, sur le plan matériel, elle peut être dangereuse, bien sûr. Alors maintenant, nous allons continuer à travers cette guidance de voyance sur les 4 lames, les 4 tablettes. Aujourd'hui, on veut avoir des détails. Allez, les guides là, donnez-nous une information. Est-ce que le détroit d'Ormuz va être libéré? Question simple. Hein. Le détroit d'Ormuz va-t-il être libéré? Alors, le détroit d'Ormuz va-t-il être libéré? La deuxième. Le détroit d'Ormuz, la troisième. Le détroit d'Ormuz va-t-il être libéré? On m'a dit la quatrième ici. Allez. Première, force en présence. La tempérance est une notion de temps. L'équilibre des polarités
Prenez la 14e lame du tarot de Marseille et vous allez voir les couleurs bleues et rouges comme ça, entre le passif et l'actif, entre le soufre et le mercure, entre l'action ou pas l'action. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce qu'on nous donne. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Voyez? Qu'est-ce qu'on fait? On attend, notion de temps, on avance, on voit un peu quelles sont les répercussions au fur et à mesure qu'on avance un petit peu sur le terrain, voyez? Et derrière, nous avons l'étoile. Ça, l'étoile qui est représentée là, c'est l'autre pays. Derrière, ça c'est l'espérance aussi, mais avec l'étoile. Vous voyez de quoi je parle par rapport à l'Israël? Derrière. C'est ça le souci pour moi qui se pose, c'est par rapport à ça. Vous voyez, c'est l'ambiguïté, parce que le sujet principal, c'était basé entre l'Israël et l'Iran. Là, on libère, enfin, l'espérance, c'est l'espérance, l'espoir, le but à atteindre, l'objectif, la libération des détroits d'Ormuz. Mais regardez derrière, de l'autre côté, on nous signifie bien le pays dont je viens de vous parler, qui est là. Ça, c'est la force en présence. Ça, c'est l'obstacle. Donc, ça vous donne quand même un petit peu, je tente de vous exprimer un petit peu le schmilblick hein, quand même. Hein. Et derrière, force contre force. La maîtrise du lion par la polarité féminine. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? On est en train de nous dire que, attention, parce que là, il va se produire force contre force. Et qu'est-ce qui va se produire concrètement? Eh bien, c'est le feu qui est maîtrisé. Mais regardez la femme. Je veux comprendre comment on fait la lecture. Regardez la femme. Elle est frêle, elle est fragile. Comment voulez-vous qu'elle maîtrise un lion s'il est physique? Donc, c'est pas parce que, de l'autre côté, il y a un pays qui est minimisé. Certes, bien sûr, il n'a pas les mêmes facultés de déploiement militaire, etc. Il a beaucoup été affecté par tout ce qui s'est produit. Bon, on peut pas le nier, on peut pas dire le contraire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de maîtriser encore ses actions. Vous voyez? Là, je vous parle de l'Iran, concrètement. Ça veut dire qu'il n'est pas capable. Il n'est pas encore... il est capable, je veux dire, de maîtriser encore ses forces de feu. Il y a encore des moyens derrière. Il y a encore des moyens. Et le résultat que nous avons, bien sûr, encore une fois, les indécisions, l'attraction. Vous voyez? Alors, vous voyez, quand vous voyez le résultat comme ça, on nous dit bien que, wow, ça va chauffer fort hein, quand même. Hein. Là, c'est clair. Ça c'est clair. Mais moi, on me dit qu'à un moment donné, suite à tout ce qui est en train de se produire, à un moment donné, ça va se libérer, le détroit d'Ormuz. On n'est pas dans cette zone de temps immédiate, mais je la vois quand même, cette voie de libération des détroits d'Ormuz. Mais il va falloir passer encore dans le creuset, dans toute cette machine, pour pouvoir atteindre, évidemment, cet objectif final. Mais on n'en est pas dans cette zone. Donc, mesdames et messieurs, pour vous dire concrètement les choses, il va y avoir, évidemment, des représailles à l'égard même de ces engagements qui sont portés pour la libération des détroits d'Ormuz. C'est clair et c'est net. Mais dans le temps, si vous posez la question, oui, on me dit que dans le temps, le détroit d'Ormuz sera libéré. Oui, je le perçois. Mais n'oubliez pas la tempérance, notion de temps, avec Saturne, la lenteur, tout ça, vous voyez. Je tente de vous lancer des messages pour que vous puissiez comprendre l'enchaînement et le déroulement des événements. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour vous, la carte de l'amour, la carte du jour, la carte de l'amour, la carte pour toujours. En ce jour et en ce lieu consacré, cette guidance de voyance qui, je l'espère, va pouvoir vous orienter au mieux et vous donner un beau message. Une nouvelle lame, hein, parce que vous avez vu qu'on tourne autour de, allez, depuis plusieurs mois, là, plus d'un an et demi, on est toujours sur 4-5 lames. On a à croire qu'on n'a peut-être pas compris encore le message, donc on nous répète, on nous renvoie encore l'information. Alors aujourd'hui, cette guidance spirituelle, un message du jour, la carte de l'amour, la carte du jour, la carte pour toujours. Tac. Oh, on l'a ressorti celle-là, c'est fou. Hein. On a 90 lames. Le travail à faire sur soi. Vous voyez, on l'a sorti plusieurs fois. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour moi, là, l'humanité,
global, c'est un message peut-être sur le plan mondial, mais il va vraiment falloir qu'on puisse faire un travail sur soi par rapport à une conscience spirituelle, pour qu'on puisse ne pas être absorbé par rapport à l'attraction de tout ce que l'on peut avoir comme information qui nous plombe la tête. Mais comme c'est existentiel et c'est la réalité, évidemment, il ne faut pas être dans l'ignorance. Parce que rester dans l'ignorance, c'est pécher contre le plan divin. Et fuir la réalité des événements va vous rattraper au fil du temps. Beaucoup de personnes disent « oui, mais de toute façon, moi, tout ce qui se passe, je m'en fous. » Non, non. Parce que fonctionner comme ça, c'est pas une conscience évolutive. La conscience évolutive, c'est le travail sur soi, c'est transmutation d'énergie, on nous le dit bien. Regardez, cette femme, elle est dénudée, mais elle porte un gros cœur. Le cœur est pratiquement surdimensionné, vous êtes d'accord avec moi? Donc ce cœur, lui, représente un soufre, mais c'est un soufre de feu actionné par la lumière. Vous avez la lumière, regardez sur l'extrémité, là, vous avez une lumière blanche. Cette lumière blanche représente la connexion avec le monde divin. Donc on nous dit bien qu'il faut travailler sur soi d'une façon intelligible, sans rentrer dans des croyances, dans des idéologies, etc., mais sur le plan énergétique. Et là, auquel cas, vous allez pouvoir dissoudre effectivement ce cœur qui est très, très pesant, qui est rempli d'informations et qui est même surdimensionné par rapport à son corps. Mais regardez la façon dont elle porte, on dirait qu'elle porte un peu son bébé, une naissance. Donc il faut renaître à travers ces passages, il y en a plusieurs, il y a une renaissance qui va se faire en vous. Renaître de ses cendres, vous voyez, le phénix renaît de ses cendres, ça veut dire qu'on est passé du plan de l'obscurantisme au plan de la lumière, mais pour cela, il y a des étapes d'ordre chronologique, parce que dans la précipitation, ça ne fonctionne pas, mais on nous le dit bien qu'il y a un travail à faire sur soi-même, de manière à envoyer une information collective qui soit positive. Vous voyez, parce que si tout le monde est plombé, sur le plan informationnel, c'est pas bon, hein, ça, hein, d'envoyer des pensées qui soient tout le temps actionnées dans les mêmes directions. C'est pas favorable, même pour vous-même, même pour soi-même déjà, et puis ensuite, sans être égocentrique ou égoïste, pour le plan de l'univers, on pourrait dire comme ça. Même si la capacité de l'univers est de dissoudre quand même tous ces égrégores. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on aurait des nuages en permanence. Voilà. Donc, travail sur soi, il est essentiel à l'égard de l'évolution. Et de votre évolution. Eh bien écoutez, en tous les cas, pour aujourd'hui, on en termine là. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo voyance dans les commentaires. Quelles sont vos perceptions également à travers ce que j'ai pu vous faire comme lecture. Et puis, si vous avez des suggestions sur des thèmes particuliers, je vais les analyser pour voir si c'est compatible avec ma chaîne de vidéo-voyance Lucien Sainte-Croix. Voilà, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.